craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez en douceur. Merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. Il est actuellement 7h passé de 1 minute et on sera ensemble jusqu'à 8h. Au programme, il y aura d'abord les infos locales, la météo, on fera un point sur le trafic et on retrouvera Camille qui nous emmènera au lycée Schumann pour les graines d'Euro Reporter. Puis après tout ça, il y aura la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Bon début de journée tout le monde. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Carburant frelaté, Total Énergie indemnisera les automobilistes en panne après leur plein d'essence. 12 stations essence en Normandie ont reçu du carburant frelaté lundi 9 décembre. De nombreux automobilistes sont tombés en panne peu de temps après avoir fait le plein. Total Énergie s'engage à prendre en charge les frais de réparation. Ils sont des dizaines, des centaines peut-être d'automobilistes en Normandie à être tombés en panne lundi 9 décembre, juste après avoir fait le plein d'essence dans une station-service Total Énergie. En cause, une livraison de carburant frelaté. Contacté par Paris Normandie, Total Énergie explique le problème. Lundi 9 décembre, aux alentours de 7h, une présence d'eau a été constatée dans du carburant samplon 95 E10, distribué à des clients dans 12 stations du réseau Total Énergie dans le secteur Normandie. Cette présence d'eau dans le carburant provoque des pannes après une dizaine de kilomètres parcourus. Aussitôt, les automobilistes concernés ont contacté leur assurance avec des réponses plus ou moins concrètes. Les clients ayant rencontré un problème suite à la distribution de samplon 95 E10 dans les stations concernées sont invités à se faire connaître rapidement auprès du service consommateur de Total Énergie au 09 70 808 651 en prenant soin de fournir l'ensemble des justificatifs, tickets, preuves d'achat afin que les frais afférents à cet incident soient pris en charge, assure-t-on au siège de Total Énergie. Dès la découverte du problème, la situation et la distribution de samplon 95 E10 ont été interrompues dans ces 12 stations. Celles-ci ont été temporairement fermées avant de rouvrir pour les autres carburants, gasoil, samplon 98 E85, qui ne sont pas concernés par ce mélange à l'eau. Festival du goût des autres, les noms des invités ont été annoncés. Le festival littéraire Le Goût des autres fait son retour au Havre en 2025 sur le thème Histoire d'eau de mer. Il aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 janvier. De prestigieux invités sont attendus. La liste a de quoi émoustiller les amateurs de littérature. Maëlys de Kerangal, dont l'action de son dernier roman Jour de Ressac se déroule au Havre. L'ancien président de l'Académie Goncourt, Didier Decoing, le prix Goncourt Yann Kefelec, qui rendra notamment hommage à la navigatrice Florence Artaud, ou la Grande Sophie sont parmi les invités du festival Le Goût des autres. Il fait son retour au Havre pour une 14e édition du jeudi 16 au dimanche 19 janvier 2025 sur le thème Histoire d'eau de mer. Une soirée gourmande et musicale, Fish and Chips agrémentera le festival, ainsi que plusieurs animations dont une nuit des films de pirates, de lecture d'Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer d'Herman Merville, Moby Dick de Jean Genet, Querelle de Brest et de Marie Modiano, L'île intérieure accompagnée par Peter Van Paul, les auteurs Rebecca Ligieri, Delphine Minoui, Mathieu Palin, Maud Ventura, Gabriel Zalapi, Miguel Bonnefoy, Grand Prix du roman de l'Académie française et prix Femina, Marie Vintras, prix du roman Fnac sont parmi les invités.
Le lauréat du prix Décembre et du prix de la langue française, Abdellah Taya, proposera une lecture inédite du Bastion des larmes et la projection en exclusivité de son nouveau film Cabo Negro. Le festival rendra hommage à l'Irlandaise Edna O'Brien, Country Girls, en présence de son éditrice Sabine Westpizer, à Robert Louis Stevenson dans le cadre de Lire en hiver, à Jane Birkin à travers les souvenirs de son ami Gabriel Crawford. Marc Voincher, directeur de France Musique, orchestrera une rencontre en souvenir du Havrais Benoît du Tertre, décédé en juillet 2024. Hip-hop, poésie, musique actuelle, roman graphique, ateliers créatifs et littéraires dédiés aux nouvelles générations sont également au programme de cette prochaine édition organisée par la ville du Havre sur plusieurs sites. Un chantier de titan pour que les déchets de l'ancienne décharge ne tombent plus dans la mer. Dès 2025, c'est un immense chantier qui va débuter pour réhabiliter les anciennes décharges du plateau de Dolmar au Havre. Des travaux qui vont coûter 37 millions d'euros pour la seule première tranche ferme. L'État et la région Normandie vont participer au financement. Des centaines de milliers de mètres cubes de plastique, gravats, ferrailles, polluants qui glissent inexorablement le long des falaises vers la mer. C'est la terrible situation à laquelle doit faire face depuis des dizaines d'années la ville du Havre. Durant des décennies, le plateau de Dolmar a servi de décharge à ciel ouvert. Au fil des éboulis de falaises, les déchets sont tombés jusque sur la plage. Aujourd'hui, il faut nettoyer et payer le prix d'un chantier titanesque pour réhabiliter ce site classé Natura 2000. Après des études et un chantier test effectué en 2021, un plan de gestion a été réalisé en 2023 pour étudier différents scénarios de réhabilitation. Les premiers travaux vont maintenant pouvoir débuter dès 2025. Un chantier qui s'annonce très long et extrêmement coûteux puisque la seule première tranche de travaux devrait durer 3 ans et coûter un total de 37 millions d'euros. Ce chantier qui n'a encore jamais été mené ailleurs est complexe et représente un véritable défi, ajoute la ville du Havre. Les équipes techniques se sont inspirées du chantier test mené en 2021. À l'époque, 2000 mètres cubes de matériaux avaient été extraits, triés et traités pour évaluer la composition des déchets, le niveau de pollution et la nature des sols. Aujourd'hui, la réhabilitation des décharges de Dolmar commence par l'élimination de 312 000 mètres cubes de matériaux. La première tranche correspond à la zone centrale et représente 205 000 mètres cubes. Le scénario retenu prévoit le terrassement des massifs de déchets et des opérations de tri sur 2 plateformes. Une plateforme en bas de falaise et une autre en haut de falaise sur le plateau. La plateforme en bas de la falaise permettra l'analyse et le tri des déchets pour séparer les matériaux grossiers, non pollués qui seront laissés sur site, type béton, briques, etc. Les déchets et les matériaux fins seront remontés via une grue. Ces derniers seront de nouveau triés sur une autre plateforme en haut de falaise à une granulométrie plus fine garantissant une optimisation de la valorisation des matériaux pour écarter tout risque de pollution. Les matériaux seront évacués pour être envoyés sur des sites de traitement spécialisés, explique la ville du Havre. Ces travaux devraient durer jusqu'en 2028. Le Havre, marché de Noël et visite des nouveaux bateaux de la SNSM dimanche 15 décembre 2024. Pile 10 jours avant Noël, les sauveteurs de la station SNSM du Havre vous proposent de venir à leur rencontre pour trouver les cadeaux de Noël originaux et visiter des embarcations comme l'Éclat, un semi-rigide baptisé en 2024. Les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer vous attendent nombreux à leur traditionnel marché de Noël. Il se tiendra le dimanche 15 décembre de 10h à 18h à la station du Havre sur la digue Augustin-Normand. Ce marché sera l'occasion de rencontrer les bénévoles du Havre qui sont d'astreinte 24 heures sur 24 pendant 365 jours afin de pouvoir intervenir en mer pour la sécurité des marins et des plaisanciers. Cette année, vous pourrez visiter 2 nouveaux moyens d'intervention, le semi-rigide de 6,50 m, l'Éclat du nom du banc devant la plage du Havre et un moyen de remplacement de la vedette de 2e classe nouvelle génération qui a été affectée à la station du Havre durant l'arrêt technique de notre vedette
fête. Président Pierre Huby, explique Éric Perrault. Le président de la SNSM du Havre le rappelle, ce marché de Noël vous permettra de venir nous soutenir en achetant des petits cadeaux et de faire un don à la station qui vous accordera 66% de votre don de réduction d'impôt pour les particuliers dans la limite de 20% des revenus. Parking gratuit derrière la station de carburant de la plage. Au Tré, la Microfolie retransmet Cendrillon par l'Opéra national de Paris. Vendredi 13 décembre, l'opéra Cendrillon de Jules Massenet sera diffusé à l'Hydre en Seine du Tré dans le cadre de la Microfolie municipale. Cendrillon de Jules Massenet par la troupe de l'Opéra national de Paris à l'Hydre en Seine, la salle de spectacle municipale du Tré. Cet événement culturel sous la forme d'une retransmission par écran interposé s'effectue dans le cadre du fil rouge de la Microfolie municipale Destin de femmes en décembre 2024 et janvier 2025. Voilà 3 ans que la ville du Tré dispose de ce musée numérique qui permet d'accéder aux collections des musées les plus prestigieux et par ce biais de s'initier à l'art sous toutes ses formes. Créée pour la première fois en 1899 à l'Opéra Comique, la pièce Cendrillon de Jules Massenet s'éloigne allègrement de la version du conte de Charles Perrault. Pas de citrouille ni de carrosse, encore moins de pantoufles à essayer. À quoi bon puisque Cendrillon et le prince charmant se reconnaissent immédiatement. En choisissant pour ces 2 rôles des voix féminines, Massenet souligne leur parenté d'âme dans une partition séduisante qui mélange les styles à dessein. La metteuse en scène Mariam Clément aborde l'œuvre avec finesse, machine à produire des princesses crinolines, rose bonbon, mais aussi liquettes et baskets. Elle joue avec les clichés et la belle époque. Rappel Cendrillon de Jules Massenet, retransmission de l'Opéra national de Paris ce vendredi 13 décembre à 20h, 3h avec entracte à l'Hydre en Seine au Tré. C'est tout public, c'est gratuit. Réservation nécessaire au 02 35 05 93 70 ou depuis la billetterie en ligne de la salle de spectacle. Ce matin, au Havre, le ciel sera majoritairement couvert avec des températures autour de 5 à 6 degrés. Le vent soufflera du nord-est à environ 20 km/h sans précipitation attendue. L'après-midi, le temps restera semblable avec un ciel nuageux dominant. La température atteindra 6 à 7 degrés et le vent continuera à souffler modérément à 20 km/h. Aucune pluie n'est prévue pour cette période non plus. En résumé, la journée sera fraîche et grise, mais sans pluie. N'oubliez pas de prévoir un vêtement chaud pour le vent. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et au Havre, la première marée haute a eu lieu à 5h37, atteignant une hauteur de 6,8 mètres. La marée basse surviendra à 11h50 avec une hauteur de 2,38 mètres. Ensuite, une nouvelle marée haute est attendue à 17h53 avec une hauteur similaire de 6,8 mètres. Ces horaires peuvent être utiles pour organiser des activités comme la pêche ou des balades sur la plage. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est actuellement 7h13. Après tout ça, je vous propose de faire une pause musicale. On va écouter des nouveautés dans la playlist Westrack Radio. Allez, tout de suite, c'est Bang de Ziad El Saman. Et ce sera suivi par Philippe Catherine sous mon bob. On se retrouve après tout ça pour faire un point sur la circulation. Feed me the love.
Dior. Fouquet's brûle. Fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, Fougita, foudroyé, fou-moi le camp, fouillanal, foutuna, foulardior. Fouquet's brûle. Sous mon bob, y a pas besoin, je gobe, je rêve d'un collage, un chien sur un nuage. Sous mon bob, je rêve d'un blowjob, cobra sur un grizzly, je dessinerai dans mon lit. Sous mon bob, on me reconnaît à peine et je me crois pérenne en marchant sur le globe. Moi le monde est fou. Sous mon bob, j'écoute du PNL, ouais j'ai la cinquantaine, on fait bien le même job. J'suis pas Cheng Zulu. Fou, fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, Fougita, foudroyé, fou-moi le camp, fouillanal, foutuna, foulardior. Fouquet's brûle. Fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, Fougita, foudroyé, fou-moi le camp, fouillanal, foutuna, foulardior. Fouquet's brûle. Sous mon bob. C'était le nouveau titre de Philippe Catherine, Sous mon bob, à l'instant sur Westrack. Il est 7h18. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien dans l'ensemble, ça roule plutôt bien. Attention, au niveau de la rue de Verdun, il y a un embouteillage important. Mais sinon, sur le reste des axes principaux, ça roule bien. Pareil que ce soit en ville basse ou en ville haute. Au niveau de Sainte-Adresse, de l'aéroport Le Havre-Octeville, Fontaine-la-Mallée, ça roule bien ce matin. Au niveau de Harfleur, c'est pareil. Puis ensuite, quand on remonte vers Montivilliers en passant devant l'hôpital Jacques Monod, et puis qu'on se dirige vers Épouville, Manéglise, Goderville, etc., ça roule bien. Même entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, où il y a souvent des embouteillages à cette heure-ci, eh bien ce matin, c'est fluide. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, eh bien dans les deux sens, il y a du monde forcément, mais que ce soit à l'arrivée comme au départ, eh bien ça reste fluide, il n'y a pas d'embouteillage, restez tout de même prudent. Sur la 131, ensuite quand on remonte donc du Havre et qu'on va jusqu'à la Serlangue, Saint-Jean-d'Aptaux, Tancarville, ça roule bien. Cependant sur le pont même de Tancarville, attention, il y a un embouteillage important sur la totalité du pont. Donc si vous avez prévu de passer par là ce matin, prévoyez le temps nécessaire. Sinon sur le reste du territoire autour du pont de Tancarville, il n'y a pas de ralentissement. Voilà, c'est vraiment sur le pont en lui-même que c'est lent ce matin. À Guenneville, cependant, il y a un petit ralentissement aussi au niveau de la rue de la Libération. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a quelques petits ralentissements, donc rue de Verdun au Havre, rue de la Libération à Guenneville et sur la totalité du pont de Tancarville. Donc si vous devez passer par ces endroits-là, prévoyez le temps nécessaire. Dans tous les autres cas, si vous ne passez pas par là, restez tout de même prudent. Maintenant, direction le lycée Schumann avec Camille. Dans le cadre du projet Graines de reporter au lycée Schumann, projet qui permet de transformer des collégiens de la région havraise en apprentis journalistes. Nous partons à la rencontre de différents intervenants et nous commençons par un trio d'élèves de prépa. Nous sommes Adrien, Maxime, Elina. et nous sommes étudiants en prépa PTSI. On fait beaucoup de physique, beaucoup de maths, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Donc on aime bricoler et vérifier que ça marche. Ok, et à propos du projet qui est aujourd'hui en place à Schumann, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, vous, votre action à l'intérieur ? le projet Graines de Rose, le but c'est qu'on donne l'accès à des jeunes pour qu'ils comprennent un peu mieux la presse. Dans notre cas, on est allé dans le collège d'à côté, le collège Vallès, et on leur a expliqué comment fonctionnait un article de presse et pourquoi pas comment en refaire un.
Ok. Et aujourd'hui, il y a des interviews qui sont faites. Du coup, vous allez être interviewé, si j'ai bien compris. Il y a une espèce de... En effet, il y a les jeunes du collège Jules Vallès et d'autres collèges du Havre. Ils ont interviewé différentes personnes au lycée Schumann, que ce soit des étudiants comme les gens de notre classe ou d'autres intervenants. On a par exemple des gens qui viennent de la centrale de Paluel, qui est une centrale EDF. Et leur but, c'est de travailler, de faire une interview, de pouvoir la mener, un peu comme votre travail aujourd'hui. Ok. Et par rapport à vous, votre place, quand vous leur avez appris, ça a été comment en fait, votre petit atelier apprentissage? Bien, d'abord, on s'est renseigné sur le sujet. On a appris comment a été construit ces articles de presse sur les actualités. On a regardé quels étaient les codes qu'utilisaient les journalistes pour les écrire. Et ensuite, on a pu créer une présentation pour avoir un aspect visuel de ce qu'on voulait présenter. On a pu présenter en petits groupes, et en groupe de 2, nous en prépa, pour présenter à un groupe de 3 à 4 jeunes collégiens. On a d'abord fait une phase où on leur expliquait comment étaient construits ces articles, puis une seconde où on les a aidés sur leur orientation ou les questions qu'ils pouvaient nous poser, tout ça pour qu'ils puissent écrire un article. Et il me semble qu'ils vont être corrigés par nous-mêmes. Alors cette année, c'est le thème choisi, c'est le partage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus dans ce projet? Comment ça s'est passé? Bien sûr. En termes de partage, nous les étudiants, on est allé voir des collégiens ou même des lycéens et leur but c'était de... comme l'a pu le dire Adrien, de leur transmettre des connaissances. On a aussi abordé notre orientation, un peu nos parcours. Le but, c'est pas forcément de les guider, mais de leur donner des possibilités ou des exemples de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est en ça que le partage est bien visible. Je pense que à l'heure actuelle, les jeunes collégiens ou lycéens sont peut-être moins intéressés par la science, parce que j'ai pu remarquer. Et notre but, c'est pas de faire de la propagande, mais qui voit qu'on est enthousiaste, que même si on travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait, et que les maths, la physique, c'est pas forcément très dur au final, c'est plus enthousiasmant dans le sens où après ce dur labeur, il y a quelque chose de bien, et la science, c'est cool, et pour le monde, pour le développement, on en a besoin. Ok, partagez un peu votre expérience d'étudiant. Ça rentre aussi dans le cadre, donc on avait dit des cordées de la réussite, et il y a un projet qui arrive dans quelques temps qui est à propos des femmes de sciences, où il y a plusieurs filles de notre classe qui vont y participer, et ça vient vraiment mettre en valeur les femmes dans la science. En gros, elles prennent pas beaucoup de place, généralement. J'ai cru voir dans la classe qu'il y avait pas beaucoup de filles. Non, on est un quart, même pas... Dans cette cordée, l'un des buts, en fait, c'est vraiment de promouvoir les sciences auprès des femmes. En tout cas, pour cette cordée-là, et d'aller sensibiliser les plus jeunes. On va aller au collège, ou au lycée, c'est un peu moins le cas, mais plus au collège, pour essayer de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des sciences, qu'elles ont le droit d'en faire, et que si ça les intéresse, qu'elles y aillent, parce que c'est très amusant. Donc c'est encore le partage de votre expérience. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des défis à surmonter pendant le projet un peu Graines de Reporter, si on revient un petit peu là-dessus, par rapport à vous, votre pédagogie pour apprendre aux autres? Alors bien sûr, c'est un vrai challenge, puisque on apprend dans l'occurrence des collégiens, donc c'était une classe d'âge qui est très différente, où on doit se mettre à leur niveau, on fait de la vulgarisation, et donc on doit vraiment choisir nos mots, choisir nos façons d'expliquer, trouver de bons exemples, et en fait on est à la place du professeur, et c'est un vrai challenge, oui, de trouver les bons moyens de faire comprendre facilement et de façon claire à notre public. Je trouve aussi que ça nous aide, nous, à prendre confiance en nous, parce que moi je trouve que avant de faire ce genre de choses, de participer à des projets, expliquer à des jeunes, et on se rend compte qu'en fait on est doué, on a des compétences et il faut avoir confiance en soi en fait. Plus que ça, je pense que c'est aussi une partie de notre formation. Pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a compris, c'est une forme de compréhension aussi, peut-être légèrement supérieure à juste l'avoir compris. Et oui, ça nous permet de soit transmettre des compétences, soit transmettre simplement le besoin auquel on veut répondre. Et je pense aussi que ça nous apprend une certaine forme d'humilité. Ça nous apprend surtout à partager en toute simplicité et à écouter aussi les autres. Donc pas les juger s'ils ont des questions simples, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Tout à fait. Donc ce que vous avez appris en général, c'est un peu la pédagogie entre nous. C'est ça, et le partage. Donc, trop chouette. Ça va, parce que ça marche dans les deux sens. C'est dans le thème du coup. Et étant donné que nous sommes nombreux à avoir appris ça, ça fait qu'on est aussi nombreux à être nos propres professeurs. Eh bien, merci à vous trois pour votre partage d'expérience au sein du projet Graines de Reporter.
Maintenant, nous allons à la rencontre de Claire qui, elle, s'est fait interviewer par les collégiens. Elle va nous parler de son association ainsi que les défis qu'elle a rencontrés aujourd'hui. Alors du coup, moi, c'est Claire Vépierre. Je suis en ancienne étudiante en fait du lycée Schumann. Et donc, le concept de graines de reporter, je connais très bien. J'ai été à cette place-là il y a quelques années. Et ça fait très étrange de se retrouver derrière, du coup, je comprends. La barrière. Et aujourd'hui, du coup, je suis là pour parler d'une asso pour laquelle je suis bénévole. Et en même temps, je travaille, qui s'appelle Je donne ma perruque. Et qui est un super beau projet solidaire et en plus économie circulaire. Donc, on adore. Ça, c'est super chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus détaillé parce que moi, je ne connais pas et les auditeurs non plus, je pense. Bien sûr. Alors, Je donne ma perruque. C'est une fabuleuse aventure qui a commencé par 2 femmes. Et maintenant, on est à peu près une quinzaine de bénévoles. Elle a 10 ans. Maintenant, l'asso. En fait, le projet est très très simple. On récupère des perruques qui ont appartenu à des personnes qui ont eu un cancer ou qui juste n'en ont plus besoin parce que leurs cheveux ont repoussé. Et en fait, on les récupère, on les remet à neuf et en fait, on les redonne gratuitement via notre site internet. Donc déjà, de 1, c'est éco-responsable et de 2, ça permet à des personnes qui n'ont pas accès aux perruques qu'elles aimeraient parce que ça a un coût et tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale d'avoir une perruque qui leur plaît et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. C'est beau, c'est un très beau projet. Et donc là, à partir de ce projet, donc tu as été intervenante, le thème choisi c'était le partage. Est-ce que toi tu peux me définir un peu quel est le partage pour toi et dans ce cadre-là, dans ta vie quotidienne, dans ce projet parler du partage, quoi. Ok, alors pour moi, le partage, c'est vraiment un mot qui est un peu central, je trouve, en tant qu'humain. En fait, on est un peu obligé de partager dans notre vie quotidienne, ou en tout cas, même quand on n'a pas toujours le choix, on est obligé d'avoir un système de partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est important de penser du coup aux valeurs de partage, que ça soit de connaissances, de compétences, ou comme là, avec l'asso côté plutôt solidaire. Et c'est vrai que Graines Reporter aujourd'hui, c'est c'est vraiment l'occasion de partager aussi des projets, des carrières pour certains quand c'est leur métier qu'ils partagent et peut-être de partager aussi des vocations. Ouais, carrément. On ne sait pas, ça c'est la surprise. Et est-ce que tu as eu des défis aujourd'hui un peu en étant interviewé par les jeunes, de revenir aussi ici comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, je dirais que le défi, c'est vraiment d'essayer de transmettre de la façon la plus simple possible. En fait, de les aider un petit peu à pré-mâcher leur article, à leur donner les éléments importants sans trop d'éléments de langage galvaudés, parce que c'est vrai que des fois, nous, on est à fond dans notre domaine et en fait, on sort plein de mots et qu'eux n'ont pas du tout le sens. Et voilà, et d'essayer de faire les choses simplement. Et en fait, faire les choses simplement, je pense que c'est ça aussi le partage. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Et ça t'a appris, toi, quelque chose aujourd'hui de venir à la rencontre des jeunes, qui est cool. Ouais, de retravailler mon esprit synthétique, déjà c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, encore une fois, d'être aussi dans la transmission de ce que c'est aussi l'économie solidaire, ouais. Le fait d'aider aussi des personnes qui sont dans le besoin, que ça soit via une asso ou même dans le quotidien, c'est bête, mais aider quelqu'un à traverser la rue, c'est quand même déjà aider. et voilà, ou même des fois, juste quand je reçois un mail et qu'il y a une personne qui me dit merci beaucoup pour votre aide pour la perruque, juste de savoir que j'ai aidé et d'avoir un beau sourire, et c'est mon petit cadeau du samedi matin quand je travaille. Ça fait plaisir. C'est clair. Et bien super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver, il y a des réseaux, un site internet peut-être Ouais, bien sûr. Alors en fait, Je donne ma perruque, qu'on appelle communément JDMP entre nous, est disponible sur du coup Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. On fait des ateliers aussi sensibilisation, dépistage du cancer du sein et cancer masculin, donc testicules, etc., prostate. Régulièrement, on donne des conseils d'autopalpation. Pensez à vos autopalpés, c'est hyper important. Et du coup, on a un autre site internet, jedonneMaperruque.com, où on peut retrouver toutes les perruques, les infos sur nous, etc. Trop chouette. Eh bien, merci à toi en tout cas pour ce beau partage et allez voir ce site si vous en avez besoin, si vos proches en ont besoin. N'importe, mais en tout cas, notez-le, que ce soit pour la prévention ou pour les perruques, ça peut être nécessaire à n'importe qui dans votre entourage. En tout cas, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui au lycée Schumann.
Le chemin s'élargit tout droit vers l'infini. Une nouvelle ère aventurière. Laissez-moi donc partir à C'était Jude Law, c'est un artiste qui nous vient de Rennes. Et le titre que l'on vient d'entendre, c'est Flotter dans l'air, une nouveauté pop sur Westrack. Il est 7h34, presque 35 d'ailleurs. Merci d'être à notre écoute. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. En hiver, quand il fait froid et sombre, la fatigue nous guette vite. Il est d'autant plus important de prendre soin de soi. C'est pourquoi dans cette chronique bien-être, on va voir ensemble quelques conseils pour traverser au mieux l'hiver et même y trouver du plaisir et du réconfort. De 1, parier sur les aliments du bonheur. Une récente étude montre qu'un régime de quelques semaines riche en fibres et en probiotiques baisse significativement le stress. C'est du moins le résultat observé par quelques dizaines de femmes et d'hommes de 18 à 59 ans en bonne santé, ayant suivi le régime alimentaire suivant pendant 4 semaines. Chaque jour, 6 à 8 portions, environ 200 ml chacune, de fruits et de légumes comme les oignons, les poireaux, les choux, les pommes ou les bananes, ainsi que 5 à 8 portions de céréales, 2 à 3 aliments fermentés, choucroute, kéfir de fruits, kimchi, kombucha, tempeh, et chaque semaine 3 à 4 portions de légumineuses. Bref, beaucoup de fibres, de prébiotiques et de probiotiques. On obtient un stress moyen perçu en baisse de 32%, ainsi qu'une meilleure qualité de sommeil. Ce que nous mangeons, en effet, est aussi ce que mangent nos bactéries digestives et qu'elles transforment en substances clés comme la sérotonine, l'hormone du bonheur. Il faut aussi se préserver de la fatigue mentale. On se demandait pourquoi le penseur de Rodin avait l'air si épuisé. Eh bien, on a désormais quelques éléments de réponse suivant Current Biology, une étude menée en août 2022, parce que rester assis des heures durant à réfléchir encrasse, entre guillemets, le cerveau. Selon les auteurs, le surmenage provoque l'accumulation de sous-produits potentiellement toxiques, comme du glutamate dans le cortex préfrontal. Il s'agit donc d'une altération fonctionnelle, laquelle modifie notre contrôle sur nos décisions et nous pousse à privilégier des actions moins coûteuses pour le cerveau. La fatigue mentale ne serait donc pas qu'une simple vue de l'esprit, mais un véritable signal d'alarme visant à préserver l'intégrité de notre fonctionnement cérébral, assure Mathias Pessiglioni, co-auteur et le chercheur à l'ICM de Paris. Le conseil des chercheurs, bien dormir, ce qui nettoie neurones et synapses, et éviter de prendre des décisions importantes après quelques heures de travail mental appuyé. Et puis dernier petit conseil, boire du thé noir pour vivre plus vieux. Et oui, si les vertus santé du thé vert sont régulièrement vantées, celles du thé noir sont un peu moins bien étudiées. Étrange quand on sait qu'environ 25 000 tasses de ce
de ce breuvage sont bu dans le monde à chaque seconde, d'où l'intérêt d'une étude publiée par le National Institute of Health, le NIH. Quelques 500 000 personnes de 40 à 69 ans, suivies pendant une bonne décennie, ont été questionnées sur leur consommation de thé noir. Bilan, le risque de mortalité, toutes causes confondues, serait inférieur de 9 à 13% chez celles consommant au moins 2 tasses de thé noir chaque jour. En effet, attribué par la richesse en polyphénol des antioxydants présents dans le thé, d'autres études antérieures ont également montré un effet bénéfique du thé noir sur le vieillissement cérébral et sur la survenue d'un AVC. Dans quelques minutes, on va refaire un point sur les infos locales, mais avant on écoute Maison hantée de la Normande Mouréa, il est 7h38. Songer aux violences du passé. Le fantôme a dérobé ma clé. Depuis je n'existe qu'à moitié. Songer aux violences du passé. Fatigué, plein de regrets. Mon cœur ne veut plus s'allumer. Tristesse a prévu de squatter quelques années. J'ai si peur du vide qui prend trop de place. Je crains tous les jours que mes souvenirs s'effacent. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Carburant frelaté, Total Energy indemnisera les automobilistes en panne après leur plein d'essence. 12 stations essence en Normandie ont reçu du carburant frelaté lundi 9 décembre 2024. De nombreux automobilistes sont tombés en panne peu de temps après avoir fait le plein. Total Energy s'engage à prendre en charge les frais de réparation. Festival littéraire du goût des autres, les premiers noms sont
les premiers noms des invités ont été annoncés. La liste a de quoi émoustiller les amateurs de littérature. Maëlys de Kerangal, dont l'action de son premier roman Jour de Ressac se déroule au Havre, l'ancien président de l'Académie Goncourt Didier Decoing, le prix Goncourt Yann Kefelec, qui rendra notamment hommage à la navigatrice Florence Artaud, ou encore la Grande Sophie sont parmi les invités du festival, qui aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 janvier et qui portera sur le thème Histoire d'eau de mer. Un chantier de titan pour que les déchets de l'ancienne décharge ne tombent plus dans la mer. Dès 2025, c'est un immense chantier qui va débuter pour réhabiliter les anciennes décharges du plateau de Dolmar au Havre. Des travaux qui vont coûter 37 millions d'euros pour la seule première tranche ferme. L'État et la région Normandie vont participer au financement. Le Havre, marché de Noël et visite des nouveaux bateaux de la SNSM dimanche 15 décembre 2024. Pile 10 jours avant Noël, les sauveteurs de la station SNSM du Havre vous proposent de venir à leur rencontre pour trouver des cadeaux de Noël originaux et visiter des embarcations comme l'Éclat, un semi-rigide baptisé en 2024. Au Tré, la Microfolie retransmet Cendrillon par l'Opéra National de Paris. Vendredi 13 décembre, l'opéra Cendrillon de Jules Massenet sera diffusé à l'Hydre-en-Seine du Tré dans le cadre de la Microfolie municipale. Ce matin au Havre, le ciel sera principalement couvert avec des températures aussi entre 5 et 6 degrés. Un vent de nord-est soufflera à environ 20 km/h et aucune précipitation n'est attendue. Dans l'après-midi, les conditions resteront similaires avec un ciel toujours nuageux. Les températures monteront légèrement pour atteindre entre 6 et 7 degrés, tandis que le vent continuera de souffler modérément à la même vitesse. Là encore, aucune pluie n'est prévue. La journée s'annonce donc grise et fraîche, mais sèche. Il est conseillé de porter un vêtement chaud pour se protéger du vent. L'indice de la qualité de l'air évalué comme moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et côté marée, la première marée haute s'est produite à 5h37 avec une hauteur de 6,8 m. La marée basse est prévue pour 11h50 avec une hauteur de 2,38 m, suivie d'une nouvelle marée haute à 17h53 atteignant 6,84 m. Ces informations peuvent être utiles pour planifier des activités comme la pêche ou des promenades sur la plage. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, restez bien à l'écoute de Westrack car je vais vous proposer quelques idées. Ça arrive juste après Muselière d'Alix Ferns. Belle écoute sur Westrack, il est 7h46. Allô.
Ferns à l'instant sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h49. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, tout de suite, on va regarder ce qu'il se passe ce soir au Havre. Ce soir, rencontre avec Marilyn Desbioles à la librairie La Galerne à partir de 18h. Marilyn Desbioles est l'autrice de nombreux romans, dont Anquise, prix Femina 1999, qui évoque un deuil impossible et a écrit plusieurs fictions pour France Culture. Elle vient présenter son roman de la rentrée littéraire L'Agrafe. Il fallait le talent de Marilyn Desbioles convoquant la parole des villageois comme un chœur antique pour nous mener au rythme même de la course empêchée d'Emma sur le chemin d'une aveuglante réalité, celle d'un pays où les blessures de la guerre d'Algérie sont tapies dans les mémoires. Pour les gourmands, foncez au bar chez Lily pour la soirée Fine Gueule Coin, un dîner canard et canaille avec Henri-Alexandre Loté et Benoît Cudré de Loco Magazine et le soutien de Maxime Vatteblé. Menu unique, mise en bouche bouillon de canard aux herbes, chiffonnade de magret fumé. En entrée, toast anglais de cœur de canard, sauce Robert. En plat, cocotte de canard aux légumes du coin. Dessert, le canard, biscuit imbibé de calvados, crème, café, supplément trou normand ou tome de vache et pâte de coin. C'est sur réservation au 02 35 30 11 09. Sinon, ce soir à 20h au THV, il y a la représentation de la pièce Le Funambule. Philippe Torreton est un acteur polyvalent, capable de tout jouer. Habitué des grandes scènes, il a interprété des rôles emblématiques comme Scapin, Cyrano de Bergerac, Richard III ou Galilée. Au cinéma, son talent et son visage marquant en ont fait une figure connue du grand écran. Passionné par les grands textes de la littérature, il excelle à donner vie à la langue des auteurs. Avec Le Funambule, il s'attaque à l'œuvre de Jean Genet et incarne ce monologue intense dédié à l'équilibriste Abdallah, artiste et amant de l'écrivain. Sur scène, le fil déferriste Julien Posada élève la performance avec des numéros spectaculaires, tandis que Boris Boublil accompagne en musique live mêlant jazz et rock grâce à sa maîtrise des instruments électroniques. Ça dure 1h15, c'est à partir de 16 ans, tarif de 5 à 30 €. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Heureusement, on a encore le temps d'écouter Lady Di de Brian's Magic Tears. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. After
est 7h55 sur Westrack. C'est donc pour moi le moment de vous dire à demain. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le flash des infos nationales et internationales. Puis Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. Le Réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h à 8h. C'était Margot avec vous ce matin. Passez une belle journée à l'écoute de Westrack Radio. On se quitte en musique avec un titre qui s'appelle Bust It. C'est Joey Valence. Belle écoute et on se dit à demain. Run, you sucker, keep up the pace. Dropping mad gears, kicking dirt in your face. You a lazy Larry, I'm a Dapper Dan. Asian motherfucker, cooking up spam. You do not compare, I'm sweet like a pear. Never did drugs, shout out there. I am Big Ben, you a T-Bow. Better take a knee from the kitchen elbow. See me in the street, make it say what? Don't need money, I just need a butt. Don't got credits, you don't get a cut. Don't play golf, I only play putt. Been on the grind, been looking through files. This the type beat that make you go wild. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a jaw, you can trust that I'll bust that. Bust that. See me in the club shaking ass, I'm a jump. That. Frag out, pull the pin, it's hot now. Clear the room, little bitch, I'ma bust down. Not a sucker or a lame, you can trust that. In the club, you can trust I'm a boom. When I rap it, boom. It's a racket, zoom. Then I tap it, can you back it up? The booty drop it coast to coast. Feel like Snoop Dogg, way I toast the most. I don't need a break, knocks out, no Sirski. Sauced up, wanna rock like Uzi. Call me high roller, call me riff rap. I've been on that, homie, I've been that. Clear the floor out, where's your head now? Shawty, bring it back to bed now. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a song you can trust it, I'll bust out. Bust that.